Kevin, premier sujet, l'Apple Vision Pro. Comment tu l'as testé? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis voilà. Est-ce que tu l'as acheté? Alors non, je ne l'ai pas acheté. Bon, pour rappel, on en avait parlé il y a quelques épisodes déjà. L'Apple Vision Pro, c'est le produit d'Apple qui mêle réalité augmentée et réalité virtuelle. Réalité augmentée, c'est quand on vient transposer du numérique sur notre physique quotidienne. Et réalité virtuelle, c'est quand on est complètement coupé du monde, donc on n'a pas de retranscription de l'extérieur, tout est virtuel. Donc en France, Apple a lancé le Vision Pro en juin. Donc quand vous allez sur le site d'Apple, vous pouvez booker une démo dans l'Apple Store qui est le plus proche de chez vous. Et la démonstration dure 30 minutes. C'est plutôt bien fait, donc on y va. Il vérifie la réservation, il sort un Apple Vision Pro et il démarre avec une démonstration de 30 minutes où il y a quelqu'un qui est assis juste à côté. Donc c'est un vrai Apple Vision Pro. C'est un vrai Apple Vision Pro. Ils t'ont pas mis un cardboard non, c'est un vrai Apple Vision Pro. Avec un iPhone dedans. Non. Un vrai Apple Vision Pro avec un employé d'Apple à côté qui dit quoi faire. Donc il voit lui la retranscription sur l'iPad directement, donc il peut te guider. Et ça commence par une calibration. Donc déjà dès la calibration, ça te met une grosse gifle en fait. Ah ouais, franchement une grosse gifle parce que quand tu mets le casque, alors le casque il est complètement opaque. Donc techniquement tu ne vois pas à travers. Donc c'est la caméra qui te rend le flux vidéo et en fait tu as l'impression de ne rien avoir sur le visage. C'est du pur temps réel avec pas de grain. Du coup moi je m'attendais à être un petit peu malade parce que avec les mouvements qui est pas une synchronisation entre ton corps et ce que tu vois, il y a pas ça. En fait tu as vraiment l'impression de si tu mets ta main devant, tu vois ta main devant. C'est un truc de fou. Ouais. Donc ils te font la calibration, donc déjà ils te demandent de vérifier des petits points, de fixer des petits points avec tes yeux et là pareil c'est ultra bien fait, t'as pas besoin d'exagérer, de faire rouler vraiment tes yeux dans tu regardes le point. Orbite, tu regardes le point, ça marche. Ouais. Et en fait la prise en main elle se fait en quelques secondes. Au début je ressemblais un peu à un boomer, j'ai l'impression. J'essaie de sélectionner en mettant ma main comme ça. Après, tu te mets vraiment à l'aise quand tu es sur la table, tu es adossé et t'exagères pas ton mouvement pour sélectionner avec les doigts. Et pour le coup, Apple utilise beaucoup de superlatifs dans ses démonstrations. Bon, après, tu vois, amazing, c'est beaucoup de marketing. Et là, pour le coup, la présentation qu'ils ont fait peut pas en fait vraiment faire honneur au produit. Il faut vraiment le tester pour voir le truc. C'est un truc à vivre en fait. En fait, c'est un truc à vivre et tous les superlatifs d'Apple, je pense qu'ils sont en deçà de la réalité, pour le coup. Technologiquement, je pense que c'est le truc le plus abouti d'un point de vue hardware que j'ai testé. En plus, c'est un produit de première génération. Et donc, la démo, ils sont allés crescendo. On le rappelle quand même, Kevin est quand même plutôt fan d'Apple. Ouais, mais là, pour le coup... Il faut le dire. Ouais, mais pour le coup, là, c'est... Il faut y avoir un critique aussi, parce que... Ouais, bah justement, j'y viens. On va en parler peut-être après, j'y viens, justement. Et du coup, ils y sont allés crescendo. Donc, d'abord, l'application photo. Donc, oui, tu as les photos 3D, etc. Après, le navigateur web. Et là, ils ont montré ensuite des médias. Et les médias, ils ont une démonstration où c'est du contenu qui a été shooté avec la vision d'Apple, avec des caméras vraiment spéciales, pensées pour le Vision Pro. J'ai vu un match de NBA, de football, de soccer, les Américains ils appellent ça, la Ligue américaine, des films tournés pour, et là tu te prends une grosse start. En fait, l'immersion elle est telle que tu te rends pas compte que tu as un écran en face de toi, parce que c'est techniquement deux écrans qui sont en face de tes yeux. Tu discernes pas les pixels, pas de bruit. Et quand ils te le montrent en réalité augmentée ou en immersion? Non, là en immersion complète. Immersion, tu vois pas le côté, t'as vraiment l'écran de film. T'es dans le stade et t'as la NBA, t'as les joueurs devant toi. Et en fait, tu t'y crois vraiment. Tu sais, par exemple, sur la NBA et le foot, j'étais côté banc. Et pour avoir joué dans des fives, par exemple, ou quand t'es sur le bord et tu entends le bruit des pas, la respiration, le bruit de la balle, c'est qui frappe juste à côté de toi. En fait, t'as exactement les mêmes sensations. Un truc de fou. Et du coup, la question que m'a posée l'employé d'Apple, c'était: est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Je dis pas non. Et ce qui était bien, c'est que du coup, la conversation était vraiment constructive avec la personne. Parce que déjà, le prix, pour rappel, c'est à partir de 3 000 euros. À partir de 3 000 euros. Donc, il y a déjà ça. Et du coup, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Oui. Est-ce que vous êtes en capacité de l'acheter? Là, non. Pas. Il y a quel prix? Et pas du coup, tout de suite. La discussion est intéressante parce que moi, je m'attendais à ce que la personne, veuille vendre le truc en disant non, mais il faut le prendre, il est vraiment bien, ça vaut le coup. Et tu sais, le même discours d'Apple. Et en fait, non. Ils font du sondage, en fait. Voilà. Et moi, ce que je lui ai dit, ils savent qu'à 3 000 euros. À partir de quel prix seriez-vous prêt? Est-ce qu'il a demandé ça? Est-ce que je lui ai dit, je dis là, fonctionnalité aussi. Je dis là, oui, c'est une superbe démo technologique. Donc ça, c'est vrai. Au niveau des tarifs, je pense que c'est aussi pour amortir les coûts de R&D et tout. Parce que ça peut valoir 3 000 à l'heure d'aujourd'hui. Ça vaut le prix. Par contre, en termes d'expérience, si tu l'achètes en tant que consommateur, je trouve que ça vaut pas le coup parce que déjà, le parc applicatif, il est très limité.
encore plus limité en France parce que les contenus NBA, Ligue américaine, c'est exclusif aux États-Unis. Donc en fait, en France, il n'y a pas ça. En plus de ça, le côté un peu esprit cinéma immersif. Alors oui, c'est très immersif, mais pour toi tout seul. Les autres en profitent pas autour. Il y a déjà ça. Moi, ça, tu vois, moi, c'est le truc. Alors, pas pour 3 000 € qui parce que je raconte ma vie de monde, mais quand on est un couple de geeks et de gamers et qu'on a tous les deux besoin d'une télé quand on a les loisirs le soir, je parle de ma femme et moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a 2 canapés en perpendiculaire, chacun face avec une télé. On a 2 télés dans le salon. J'adore quand il raconte ça à chaque fois. Et très honnêtement, il y en a un qui est obligé d'avoir un casque et un écran, et l'autre diagonale. Et moi, tu vois, typiquement, ça, moi je sais que vu qu'en plus, tu as parlé du mode 100% vue, on a vu dans les démos, tu peux avoir une vue de ta pièce et oui, tu peux avoir ça. Et moi, ça, je mets ça pour mes soirées. Ça qui est fort, tu peux jongler entre AR et VR, mais ce qui marche dans ce que tu dis, c'est qu'il faut l'écosystème derrière. En fait, il n'y a pas encore beaucoup d'applications, donc il n'y a pas tes jeux. Ah, mais je vais pas mettre 3 000 € dedans non plus, mais... Et l'expérience, moi, ça m'intéressera. L'expérience bureau virtuel où en fait, tu peux travailler en fait dedans. En fait, le prérequis, il faut que tu aies un Mac aussi. Donc, quand tu collectionnes le Mac plus ça, tu arrives à une facture facile à 6-7 000 €. Donc, pour l'instant, c'est un usage de niche. Donc, c'est le coût de la technologie aujourd'hui. Le coût d'un open spec. Et je pense que ça devient... Franchement, s'ils arrivent à des... Enfin, je pense que déjà, ça se destine déjà. Et après... Même pour un fanboy. C'est une démo parce que tu as beaucoup d'applications professionnelles. Non. Voilà. C'est ça le problème. En fait, même pour... C'est quoi la cible? Tu vois, même par exemple, si moi, j'étais... Il n'y a pas de jeu vidéo. Il y aura. Alors, il y a différentes choses. Je pense déjà ils ont créé leur propre OS à l'intérieur. Donc c'est pas un Mac OS, c'est pas un iPad OS, c'est vraiment un OS à part entière. Donc il va falloir déjà développer cet écosystème. Et je pense que le prix se destine plutôt à des professionnels et à des développeurs pour se prendre en main la plateforme. Je pense que la plateforme va vraiment décoller quand ils arriveront à un produit sous la barre des 1 500 €, tu vois, avec plus d'applicatifs. Et quand l'aspect bureautique travail, il ne sera pas limité par le fait d'avoir un Mac à ta disposition. Aujourd'hui, il y a Microsoft qui propose par exemple le pack Office à l'intérieur. Donc, c'est déjà ça. Oui. Mais c'est pas suffisant. En plus, c'est le pack Office un peu light que tu as sur l'iPad. Tu entends parler l'autre fois, Apple a pris le parti de faire de l'IA déportée. Comme tu disais sur leur prochain produit, où ils n'ont pas tant que ça de SLM embarqué sur le mobile, mais plutôt c'est un petit peu traité en local et on exporte tout sur le web. Enfin, je vulgarise beaucoup. Et ça, je pense que c'est une piste pour rendre aussi le produit intéressant entre l'IA de détection de voix, de paroles, de production de contenu, vu qu'ils arrivent à le déporter en temps réel, là où la plupart des autres ont fait le choix de local matériel. Ça aussi, c'est-à-dire que tu auras un assistant IA. Enfin, t'as le vrai Jarvis d'Iron Man. Là où Apple Intelligence n'est pas pensé pour Vision OS pour l'instant. Oui, mais ça va... je parle des générations. Et puis en réalité, on parle de 3000. Alors, beaucoup. Et c'est un PC embarqué avec le pointe de la technologie, un niveau d'expérience que tu décris. En fait, d'un point de vue hardware, ça les vaut. D'un point de vue marché, ça se tient tout à fait. Enfin, tu regardes le prix des MacBook Pro, etc. 1 500 $, je crois. Déjà ça, sans compter le R&D, tu payes les 15 années de travail, R&D, sans le marketing. Donc, honnêtement, quand j'ai vu le produit, tu le testes, tu comprends pourquoi ça coûte 3 000 €, et pour le coup, tu vois pas une taxe Apple là-dessus. Tu comprends pourquoi c'est 3 000 €. C'est les use cases qu'il faut. C'est les use cases qui manquent. Comme un smartphone à l'époque. Prix de certaines trottinettes. Mais les quelques use cases qu'ils m'ont montré, tu vois clairement le potentiel. Voilà. En fait, il y a derrière, du potentiel, mais pour l'instant, c'est pas encore là. Moi, je trouve que le vrai plus de ce genre de produit, notamment celui d'Apple, c'est d'avoir trouvé une manière d'interagir avec ce genre de choses, notamment avec l'iris, avec l'œil. Je pense que c'est next step. En fait, on a tous connu la vie et la souris. L'ancien, il n'y avait pas nécessairement la souris avec. Voilà. Après, donc la souris. Ensuite, il y a eu le tactile. Et maintenant, c'est effectivement le tactile. L'argument là, pareil, ça va être l'émission gamer. En fait, hors casque, les capteurs de suivi des yeux pour les gamers, ça existe depuis très longtemps. En fait, c'est pas connu du tout parce que ça se limite à les jeux compatibles, c'est simple, c'est les jeux de simulation de combat d'avion, globalement. Et dans ce genre de jeu, les joueurs à haut niveau, ils ont l'eye tracking. Alors du coup, c'est un capteur accroché sur la télé, mais pour pouvoir avoir piloté un avion de chasse moderne dans les jeux vidéo, vu qu'ils font de la simulation réaliste avec tous les problèmes de documents secrets défense qui ont leaké quasiment tous les mois pour les jeux vidéo en question, mais t'as tout le eye tracking qui existe. Donc c'est une technologie comme de gamer qui marche bien, parce que si on arrive à le faire depuis une télé à 2 mètres de toi,
sûr que. Non, là, c'est un autre level. Oui, non, mais c'est un autre level. Dans une autre ligue. Oui, en fait, les micro-mouvements. En fait, t'as des petits éléments d'interface. T'arrives à choper, mais t'arrives à le cibler. C'est pas les voix que t'as. Les liens sur les pages web. Et sans exagérer, en fait. T'as pas besoin de faire. T'arrives vraiment à pointer en fait l'élément que tu regardes. Et ça devient naturel en fait. C'est ça, trop naturel. Comme avec le en doigt. Fait, la meilleure image qui se rapproche de la pop culture, on va dire, tu vois, dans Minority Report. Et en fait, c'est exactement ça. J'avais l'impression de me retrouver dans l'animation. Et tu vois, là où c'est fort, c'est que pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment pas le plus grand supporter d'Apple. Il va demander direct, on peut tester. Et j'avoue que tel que c'est décrit, ça me donne envie d'essayer. Et j'irai peut-être faire un petit tour à la démo. Ça coûte rien d'un point de vue technologique. La démo, je sais que derrière, je vais mettre la main dans quelque chose qui va me bouffer. Mais après, c'est vrai que là où ça peut être dangereux pour toi. Exactement. Il faut l'écosystème. Donc derrière, je pense que c'est déjà destiné à des gens qui sont déjà très Apple, parce que dans l'esprit, c'est quand même très Appleisant, très Appleisé. C'est vrai. Etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une démo technique. Il faut y aller avec un t-shirt blanc quand tu vas l'essayer. J'avoue que je suis pas allé avec un t-shirt blanc, moi. Voilà. On va fermer le. On s'y met, je pense, pour l'Iris. Mais là, je pense qu'ils ont facile, sans exagérer, ils ont au moins 3-4 ans d'avance. Facile, oui. Facile. Mais les autres vont se rapprocher avec des prix. On va fermer cette première, parce que c'est censé être une parenthèse, cette première, c'est presque un vrai sujet, mais merci Kevin pour le partage, parce que c'est un vrai sujet technologique, et je pense qu'en effet, ils ont un coup d'avance, qui est une vraie avancée, et que ça vaut le coup d'aller le tester. Donc du coup, vous l'avez compris, il suffit de s'inscrire sur le site, et sur tous les gros Apple Store, globalement, vous pouvez essayer une demi-heure, c'est pas rien pour une démo, en plus, ils prennent du temps avec vous, etc. Ouais, c'est très bien fait. Essayez de faire cette immersion, vous nous ferez peut-être des retours la prochaine fois.